Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes, y compris les seniors, vous savez, je le dirai à chaque fois pour qu'ils ne se sentent pas du tout exclus. On continue les signes astrologiques pour le mois de mars 2025. Vous avez vos signes ici, on va les tirer en direct. Pour ce faire, on ira voir ça avec le jeu de 32 et on ira compléter votre tirage avec des arcanes majeurs. Avant toute chose, allez-y, continuez à vous inscrire pour cette guidance privée que je vous offre avec plaisir. Vous avez juste à partager, vous avez juste à liker et à mentionner. Je participe, vous savez, dernier jour de possibilité pour participer, le 13 février à minuit, dernier carat pour pouvoir vous inscrire. Et vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, je tirerai l'heureux ou l'heureuse gagnante. Vous le verrez en direct, de toute façon, ce sera annoncé dans une vidéo où vous saurez exactement le nom de la personne avec qui je prendrai contact directement ensuite. Alors, écoutez, moi, je vous souhaite autant de chance que les signes qui ont été tirés, parce que c'était beaucoup d'informations, beaucoup de réjouissances, beaucoup de résultats espérés. Et très, très franchement, je vous souhaite vraiment la même guidance que ces signes qui ont été faits parce que c'était vraiment magnifique. Allez, allons chercher un autre signe. On va le voir ensemble. De qui s'agit-il? Nous sommes en présence des Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Voyons ce que l'univers a décidé. Ce qu'il a décidé de vous envoyer comme message que je dois vous interpréter par rapport à ce mois de mars 2025. Voyons ensemble avec le jeu de 32. On va tirer 5 cartes pour voir ce qui arrive à vous, si c'est dans la continuité du mois de février. Pourquoi pas. Là, on parle de blocage. Alors, le 9 de carreau, c'est les petits contretemps. Il n'y a rien de dramatique en soi, mais on parle de dates qui sont reportées, des projets qui peuvent être différés par manque de moyens, par manque de temps. Vous devez faire du temps votre allié. Patientez, les amis, jusqu'à ce que cette situation trouve enfin une issue favorable. Voilà ce que l'on vous dit par rapport à ce petit contretemps, ce petit retard, ce petit blocage. On continue, on va en tirer encore 3. Et si on ne me les donne pas, si l'univers, vos anges gardiens, le divin, vos guides ont décidé de ne pas m'envoyer de message, j'irai les tirer pour vous, sans aucun problème. Allez, on va y aller. J'espère que vous les voyez bien. Si jamais cette guidance ne venait à ne pas résonner en vous, ne pas faire écho tout simplement, je vous encourage à aller voir votre ascendant. Vous savez à quel point il est complémentaire, à quel point vraiment il peut répondre à des questions bien spécifiques. Ah écoutez, ça a l'air d'aller là, regardez. On a l'as de cœur. L'as de cœur, c'est toujours réjouissant. C'est toujours... En fait, l'as de cœur est associé à l'amour, est associé à la maison, au foyer, l'harmonie, des événements heureux qui pourraient arriver à vous. On parle d'ambiance à la fête, par exemple. On parle de nouvelles rencontres en vue. On parle aussi de demandes en mariage qui pourraient avoir lieu. On vous parle aussi d'apprendre, pourquoi pas, une grossesse ou une naissance, où on parle effectivement de voyage. En tout cas, c'est une très belle carte. On parle vraiment que tout semble devenir harmonieux pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. On parle de quelque chose de chaleureux et on parle bien sûr d'un gros succès et d'un grand succès, d'un grand bonheur en amour. Il est toujours très très bienveillant. Donc effectivement, il y a très peu de chances que cela nous inquiète. Qu'avons-nous ici? Ça continue. Nous avons le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est la pensée, c'est la bonne surprise, c'est les projets en famille, les projets sentimentaux qui se mettent en place. Vous devez par exemple évaluer une situation afin de mieux déterminer la direction que vous devez emprunter. En tout cas, c'est une heureuse surprise, un heureux événement. Sachez que le 7 de cœur, en règle générale, est très très réconfortant au niveau des nouvelles. Donc vous voyez, par rapport aux obstacles ou par rapport à la réalisation de votre projet, on vous dit qu'il n'y a aucun obstacle à l'horizon. On vous parle du 7 de carreau. Le 7 de carreau, en général, il y a eu conflit ou il y aura conflit et colère.
il y aura des discussions, il y a des ragots qui provoquent des conflits. Il peut y avoir aussi des disputes qui arrivent à vous. On vous dit qu'effectivement, c'est une petite contrariété qui peuvent aussi engendrer des soucis d'ordre psychologique. Rien ne dit que ça va perdurer, mais en tout cas, il va y avoir une petite colère. Quelque chose. Vous allez défendre vos opinions, tout simplement. Hein. Il va y avoir des pourparlers, il va y avoir quelques litiges. En tout cas, vous avez besoin de défendre vos idées et de défendre vos opinions. Et vous allez le faire, ami Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Mais il n'y a rien de dramatique en soi, c'est pas grave. On a ici le roi de trèfle. Le roi de trèfle nous parle de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Nous parle effectivement que ça représente en fait une personne bienveillante, un homme, un partenaire, un parent, un collaborateur. Quelqu'un qui a des idées judicieuses, qui est au niveau des actions très efficace. Cela peut vous représenter dans un tirage, bien évidemment. En tout cas, on vous dit que l'univers vous offre sa protection et dans toutes vos démarches. Ce qu'il faut savoir pour ce roi de trèfle, c'est qu'il concerne aussi tout ce qui est financier et qui va être favorable. Les prédictions seront favorables. Il apporte aussi du réconfort, il est bienveillant. On peut parler, comme je vous le disais, de votre mari, de votre conjoint, de votre concubin, je sais pas pourquoi je dis concubin, pardon, et de votre chéri, tout simplement. En tout cas, vous pouvez compter sur lui, il sera d'un grand secours. On vous parle du valet de pique ici. Alors, le valet de pique, on s'en méfie toujours, parce que là, on parle de la précipitation déjà des événements. Et c'est une carte qui est bien particulière. On parle effectivement de prédictions rapides dans l'avenir, mais elle parle aussi d'un rival ou d'une rivale dans l'entourage sentimental. Vous savez que c'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Le valet de pique, c'est quelqu'un qui représente une personne qui est menteur, jalouse, etc., etc. On vous demande simplement, on vous avertit de vous méfier. Parce qu'effectivement, si elle arrive dans une trahison au niveau de la rivalité, au niveau du sentimental, du professionnel, en tout cas la rivalité en tout genre, on vous demande de vous méfier de cette personne qu'il faut prendre quand même en considération. Gardez-la en mémoire et voilà, ne la perdez pas de vue en tout cas. C'est une personne qui va se lier d'amitié avec vous. C'est une personne qui va vouloir vous mettre peut-être des idées complètement fausses dans la tête pour se servir de ce que vous avez, de votre intelligence, de votre parcours, pour pouvoir gravir les échelons et vous voler votre place, pourquoi pas. Dans un entourage sentimental, on peut parler d'une rivalité sentimentale, tout simplement. Elle peut parler d'une personne qui serait prête à tout pour vous causer des ennuis au niveau sentimental. On vous parle aussi de faire attention, c'est un avertissement en fait, amis Verseau, d'accord? Malgré l'ambiance à la fête, malgré l'amour qui arrive dans votre vie, malgré que tout semble harmonieux, il y a quand même des personnes qui vont essayer de venir jeter le trouble. Et ça, quand on en est averti, c'est beaucoup mieux. On arrive beaucoup mieux à appréhender ce qui arrive à vous. Voilà. Allez, voyons en centrale au niveau de la synthèse de votre tirage, les impacts de la situation et surtout les enseignements que vous devez en tirer par rapport à... Eh bien, écoutez, il y en a deux. On va voir ici le dos de deck. Ici, nous avons affaire à l'empereur. L'empereur, lui, nous parle de position. Vous êtes très très bien positionné. Vous avez l'intellect, vous avez le contrôle de votre vie, vous avez le pouvoir, la volonté de créer. Vous avez cette justesse en vous qui est très très importante. On vous dit que vous accomplirez des choses importantes. De toute façon, on vous protège. On vous protège de là-haut. C'est comme une figure paternelle, vous savez, comme un ange gardien qui est posé sur votre épaule. En tout cas, on vous encourage dans vos projets et on vous dit qu'effectivement, à votre réponse posée, si vous en aviez une, c'est un grand oui. Vous allez me dire, je n'ai pas posé de question, mais on l'a deviné pour vous. On a ici la papesse. Très belle arcane. La papesse, elle nous parle de intelligence, de votre connaissance. La papesse nous parle de patience que vous avez eue et de votre confiance.
Vous êtes discret, vous êtes stable, vous avez un peu le mystère entre vous qui s'est immiscé en vous, mais vous en dites jamais trop et jamais trop peu. On parle vraiment de justesse, on parle même de connaissances ésotériques pour vous. Si vous passez, par exemple, si vous vous posez une question particulière, on vous dira que vous êtes tellement bien positionné qu'effectivement, tout devrait bien se passer. Elle est un peu assimilée, cette carte, à la lune. Voilà. Donc, effectivement, le mystère, la découverte, pourquoi pas, des choses peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais vous savez très bien œuvrer dans ce domaine-là. On nous parle de la justice. Ça, c'est très intéressant parce que vous obtenez ce que vous méritez. C'est très important. On vous dit qu'effectivement, un jugement va être rendu. C'est ce que vous attendez pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment en attente depuis longtemps. Et ce jugement va être équitable. Il va être jugé justement à sa juste valeur. On parle de rapport, par exemple, avec des affaires juridiques, de tout ce qui est judiciaire, de tout ce qui est procès. On parle de mariage, on parle de divorce. En tout cas, quelque chose va arriver à vous. Il va être juste. Il va être jugé équitablement et ça va vous faire une grande joie. Voilà pourquoi on parlait peut-être de célébration ici. Vous allez enfin peut-être célébrer ce jugement qui arrive à vous. Peut-être une séparation de biens, peut-être un divorce, peut-être simplement une garde d'enfants. En tout cas, ça arrive à vous positivement et c'est tout ce qu'on demande. On a le diable ici. Alors pourquoi par le nom, par le ton du diable? Le diable, lui, nous parle de tout ce qui est lié à l'être humain. L'être humain et ses excès, en tout genre, d'accord? Vous pouvez, par exemple, subir des relations toxiques. Ça vient de l'être humain. On peut parler aussi de violence, carrément. On peut parler d'abus de confiance. On peut parler de dépression. On peut parler d'une période où vous avez subi des désordres. On vous a demandé de faire attention aux gens qui vous entouraient. On vous a demandé de rester tranquille, de repenser à votre position et d'agir quand vous auriez eu vraiment toute réflexion à agir. C'est ce que vous avez fait et c'est pour ça qu'il y a ici la justice. Nous allons découvrir ce qui se passe. On a la maison Dieu ici pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et Lune en Verseau. Là, la maison Dieu, elle nous parle simplement de structure. La maison Dieu, c'est la tour, d'accord? Pour l'instant, on vous déconseille de pouvoir entreprendre des projets qui devraient voir le jour assez rapidement. On vous dit de reconsidérer et de réflexionner. Il y a un changement soudain là qui va arriver à vous. Vous allez être obligé de vous repositionner. Vous devrez affronter ce qui arrive à vous, mais c'est pas comme un effondrement, c'est plutôt comme un avertissement qu'effectivement les choses vont changer. Et rien ne dit que vous allez pas réussir, pas du tout. Mais il va falloir vous repositionner par rapport à un événement qui arrive à vous et qui effectivement va un peu vous perturber. On vous dit que rien n'est définitif, mais qu'il faut vous repositionner par rapport à votre chemin de vie. On vous dit qu'effectivement, il y a des événements majeurs qui vont vous faire reconsidérer votre manière de penser et surtout votre manière d'agir. Alors, on a l'amoureux ici. L'amoureux, c'est les choix. Vous allez être dans l'obligation de trancher, par exemple. Il va y avoir une nouvelle direction à emprunter. On vous parlait de décisions très importantes. Eh bien, écoutez, il va falloir reconsidérer ce qui arrive à vous. Ça peut concerner toutes choses, hein. Ça peut concerner les unions, les mariages, vos relations. En tout cas, ça peut même concerner les domaines pro. Prenez votre temps. Voilà ce qu'on vous dit. Prenez votre temps car il y a une décision sage qui doit intervenir. Êtes-vous en litige par rapport à un emploi? Il y a un jugement qui arrive à vous. Ça va vous repositionner pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bah regardez, on a l'ermite ici. L'ermite qui nous dit de prendre le temps. C'est le temps, les blocages, la patience, on vous en parlait tout à l'heure. Il y a une introspection et on vous demande de consolider votre futur. On vous demande de vous isoler pour méditer et de prendre une bonne décision pour votre futur. Il y a des choses qui arrivent ici et qui vont être dans l'obligation d'être reconsidérées. Alors, écoutez, on va mettre ceci ici, déjà pour commencer.
tout ce qui était ici malgré cette récompense, parce que on a quand même une récompense, regardez, avec cet as de cœur ici. Mais on vous demande de faire très attention par rapport à la suite de vos événements. Il va falloir réflexionner de manière très intelligente, parce que ce jugement, il arrive à vous, mais il va bousculer. Il va effectivement bousculer votre quotidien. Donc pour vous, vous allez, c'est comme si vous étiez un peu perdu. Vous alliez être obligé de reconsidérer certaines choses. C'est pas grave en soi, mais c'est vrai que vous vouliez partir dans une direction et là, on vous dit que non. Il va falloir réflexionner par rapport à ce qui arrive à vous, pouvoir repositionner vos conditions, vos envies, vos désirs, vos rêves, parce qu'effectivement, amis Verseau, ascendant Verseau, vous allez être obligé d'emprunter un autre chemin par rapport à ce qui arrive vers vous. On ne dit pas que c'est négatif en soi, même si vous avez l'impression que tout s'écroule. On vous dit qu'effectivement, vous perdez pied parce que vous n'aviez pas anticipé cette direction à emprunter, tout simplement. On va voir ici le dos de deck pour voir ce qui arrive à vous. On va les positionner ici et après, on en reparle. On a le 9 de denier ici dans le tarot de Marseille. Les deniers, c'est le matériel. Le 9 de denier, il vous parle quand même d'arriver à un moment d'équilibre. On vous parle même au niveau financier. On vous parle dans beaucoup d'aspects de votre vie. Vous retrouvez votre équilibre. Bien sûr, ça vous a déstabilisé. Mais le 9 de denier renforce cette positivité par rapport à votre travail acharné. Vous avez un très bon statut que vous avez ou qui va arriver. En tout cas, on vous parle d'équilibre dans tous les domaines de votre vie. On vous parle même de joie. Donc, en fait, ça vous a désarçonné, ça vous a déstabilisé, mais en tout cas, vous retrouvez votre chemin rapidement. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de voir que votre chemin est retrouvé très rapidement. Donc, inutile de s'inquiéter. Cela arrive à vous. On parle de l'étoile ici. Regardez, l'étoile qui arrive à vous. L'étoile, elle est magnifique. Quand on parle d'étoile, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la concrétisation. C'est surtout l'équilibre dont on parle depuis tout à l'heure. Vous le retrouvez, cet équilibre. On parle même de rayonner. Vous allez enfin vous frotter les mains. Vous allez rayonner de bonheur, bien évidemment. On vous soutient. Tous les espoirs et les rêves sont de nouveau permis. On parle de concrétisation. On parle effectivement, encore une fois, d'équilibre, mais vous êtes tellement protégé pour y arriver qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et bien sûr, avec l'étoile, on parle d'une belle rencontre sentimentale qui arrive à vous. On parle aussi de résultats positifs au niveau de votre santé. Si vous avez passé des examens, des contrôles, des bilans, tout ce qui arrive à vous sera plutôt positif et c'est tant mieux. Le succès sera au rendez-vous et pour votre réponse, bien évidemment, on parle bien de positivité. On parle ici de la roue qui tourne enfin, ça y est. La roue a décidé de tourner. C'est la fin d'un cycle, c'est la nouvelle vie qui vous attend, c'est les changements, c'est votre évolution, c'est le succès, le bonheur, on parle d'abondance. Attention, une fois que cet équilibre sera trouvé, c'est ce qui vous attend. Et effectivement, l'équilibre, vous le trouvez. Mais vous piétinez d'impatience, en fait. C'est pour ça que vous avez l'impression que le temps est long. Mais cela arrive à vous. On parle vraiment de votre destinée. C'est une avancée extraordinaire. On parle de nouveaux changements, de belles fortunes. Tout ce qui arrive à vous va être célébré. On parlait de célébration ici. Ça va être célébré. Je les mets ici, comme ça on va pouvoir en discuter. On parle ici d'un arcane majeur qui est magnifique, qui parle de tempérance. On l'avait vu tout à l'heure. La tempérance qui nous parlait de tout ce qui était position, tout de positivité. On vous disait que on vous félicitait d'avoir gardé votre sang-froid. On parlait effectivement de paix qui allait s'installer, de sérénité, de relations harmonieuses. On parlait de demande en mariage. Vous vous rappelez? Eh bien, ça continue. Vous avez du talent, vous avez des perspectives. Cela va vous amener à une victoire. Et c'est un grand oui si vous vous posiez une question bien précise. On continue ici avec le mât. On a décidé de partir. Ça y est, ça bouge. Il est temps de commencer avec ce mât. Une nouvelle expérience. C'est une nouvelle aventure qui s'annonce à vous. Avec un esprit beaucoup plus serein.
Vous allez repartir avec une positivité incroyable. Vous allez vous sentir libre. On peut parler d'insouciance, on peut parler de voyage, de jeunesse, on peut parler de célébration, on peut parler de tranquillité. Et ici, nous avons le battleur. Le battleur, lui, nous parle de rapidité, encore une fois. Le battleur, lui, nous dit qu'effectivement, avec votre sagesse, vous saurez et vous avez su surmonter toutes les problématiques. On vous parle d'être très compétent, ingénieux. Bien sûr, on parle de votre intelligence. L'intelligence, elle amène à quoi? À votre puissance, bien sûr. Et on vous parle aussi d'oublier vos préjugés et de créer vous-même votre destin. Vous devez vous fier simplement à votre ressenti pour pouvoir trouver cet équilibre que vous attendez tant. On continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa, que vous aimez particulièrement. Je l'affectionne en particularité parce que vraiment, c'est un oracle qui est d'une beauté incroyable. Donc, effectivement, bien évidemment, je l'affectionne aussi. Il est très parlant, très honnête, très sincère. On parle vraiment d'arriver dans une progression d'oracle qui est relativement puissant. On parle aussi souvent de connaissances par rapport à tout ce qui nous est envoyé par l'univers. Donc en fait, nous avons vraiment tout ce qui est annoncé en règle générale sont vraiment des interprétations très claires, très nettes et très très précises. Alors, j'en appelle à l'univers parce qu'il me manque encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, ben vous l'avez vu et on va voir le dos de deck. Nous avons pour vous cette transformation qui a été annoncée, ce nouveau cycle, cette situation soudaine qui arrivait à vous, qui n'était pas prévue. Une situation qui devait exiger et qui exige une réaction de votre part très éclairée. Des circonstances extérieures qui auraient pu être à l'encontre de vos attentes. C'est pour ça que c'est un nouveau défi. On parle de retrouver votre stabilité. Vous devez réagir ici et maintenant. Vous voyez cette annonce-là de ce qui arrivait à vous, qui va vous déstabiliser. On la revoit ici. Donc, vous devez réagir, réflexionner comme il doit être et agissez immédiatement. Nous avons ici la rivière. Alors, on nous parle de rivière qui nous parle de quoi? De sérénité, encore une fois. On nous parle, avec cette rivière, de symbole d'équilibre. On en reparle encore. On parle de votre carrière professionnelle, on parle de votre santé, on parle de vos finances. On vous dit que si vous voulez obtenir l'abondance, il faut effectivement créer des opportunités. Et ces opportunités, elles arrivent à vous. N'ayez pas peur, on vous encourage à investir. Et si vous suivez l'univers et vos synchronicités, on parle bien de victoire. Et notamment aussi, on parle de l'achat ou la vente d'un bien immobilier, qui est très très bénéfique en soi, bien évidemment. On parle de la patience ici, avec l'horloge. La patience, elle vous dit simplement, stop, ça suffit. Les périodes de confusion, il faut arrêter avec ça. On parle de patience, on vous dit qu'il est temps d'agir et de prendre vos décisions pour poursuivre vos objectifs. Décidez et encore une fois, agissez. Cela dépend de votre réussite. Vous êtes en évolution constante. Réagissez maintenant et vous serez garant de votre efficacité pour votre futur, tout simplement. C'est maintenant qu'il faut prendre ces positions. On vous parle de cette épreuve que vous allez subir ou que vous êtes en train de subir. On vous dit que c'est votre période de transition, que vous êtes protégé. Arrêtez d'avoir peur, sortez de cette zone de confort, traversez ces défis, l'univers vous protège, vous le garantit, et va vous illuminer cette voie que vous attendez tant pour surmonter ces obstacles. Vous devez explorer d'autres opportunités pour trouver des solutions à vos problèmes. On vous le dit, allez-y. Explorer d'autres domaines, on vous le dit depuis tout à l'heure. Et encore une fois, on parle de stabilité et de stabilité retrouvée. Regardez avec la carte de la harpe. On parle de quoi? Tout se déroule dans l'harmonie. Si vous acceptez d'être ce que vous représentez, vous allez créer une vie qui sera remplie d'authenticité et de joie.
Recentrez-vous sur ce qu'il y a de plus important à vos yeux. Par exemple, la famille, les amis qui vous soutiennent, l'équilibre aussi au niveau de votre santé. On demande de vous recentrer sur des choses très importantes. Et bien sûr, on a quoi ? On a la Vierge, qui est pas rien. On vous parle avec cette Vierge de pureté. On vous parle d'être soutenu par vos guides, par vos anges gardiens, par l'univers, par Dieu Tout-Puissant. On vous dit qu'il y a des êtres supérieurs qui font ce chemin pour vous. On vous parle du rôle important que vous avez à jouer dans la vie des autres. On vous parle de vos guides spirituels. On vous dit qu'effectivement, cela vous permettra de vous épanouir et d'obtenir la réalisation de ce que vous souhaitez. On vous dit avec cette Vierge magnifique, que la victoire s'inscrira dans la durée une fois que vous aurez tranché, réflexionné et choisi cette direction que l'univers a tracée pour vous. Voilà ce qu'on vous dit, tout simplement. Alors, action, réaction, réagissez. D'accord? Est-ce que vous la voyez bien, votre carte ici? Oui. Amis Verseau, ascendant Verseau, il est temps d'agir, il est temps de vous réveiller, c'est maintenant. C'est ici et maintenant. Regardez, on a l'héritage ici, l'hérédité. L'hérédité nous parle bien des liens de famille, nous parle bien de nouveautés, nous parle bien avec ce coffre de créer un tas de possibilités et un tas de nouveautés. On parle de la fin d'un cycle, encore une fois, et la naissance d'un nouveau cycle qui va vous apporter quoi? Des nouveaux contrats, des engagements, des signatures, de l'abondance. Vous allez pouvoir enfin aller vers la nouveauté. On vous parle bien évidemment d'héritage, de patrimoine, de succession. Encore une fois, les cartes ne sortent pas par hasard. Il n'y a que des synchronicités de cartes. L'univers veut que je vous interprète ce qui va arriver. Donc, on vous demande de vous réveiller pour pouvoir accéder. Là, il y en a trop. Vous êtes gentil, mais il y en a trop. On vous demande de vous réveiller pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie. Votre cycle se termine. Vous partez pour un cycle de 9 ans. Donc, c'est pour ça que l'on vous avertit de choisir judicieusement la direction dont vous allez prendre, la route que vous allez emprunter, le chemin que vous aurez décidé d'utiliser pour votre réussite. On vous parle de confiance, bien sûr, et on vous dit qu'effectivement, attendez, là, il y en a 3, 4. On vous parle de verdict qui arrive à vous. Alors bien sûr, ce jugement que vous attendez tant, vous avez rendez-vous avec le soleil, ce verdict qui arrive à vous. On vous parle de conclure, quelque chose va tomber, il y a une décision qui va être prise de l'extérieur. Et ce verdict sera en votre faveur. Regardez, vous avez rendez-vous avec le soleil. Si je la mets ici, est-ce que là, vous la voyez? Oui, je pense que vous la voyez. Je vais pousser un peu ceci parce que j'aime quand vous voyez toutes les cartes qui sont sorties. Alors, on a le retard. Bien évidemment, on en parlait tout à l'heure de ce retard. On vous parle de ce petit contretemps, ce petit retard auquel vous avez dû faire face ou auquel il va devoir faire face encore un petit peu. On en a parlé, on le sait, on nous a avertis de, effectivement, de ce contretemps. On continue. On parle de la naissance ici. Votre projet qui finira par éclore. Cette nouvelle vie qui vous attend. Cette naissance se fait d'annoncer que vous soyez tombé enceinte. On vous parle aussi d'accouchement si vous le désirez, bien évidemment. Avec cette naissance, on parle de départ qui est tellement attendu. On parle de découverte de toutes choses puisque c'est une nouvelle vie qui s'annonce à vous. Vous avez rendez-vous avec cette lumière intense qui n'est autre que le soleil. On continue. On parle d'ouverture ici. L'ouverture qui est la porte enfin qui va finir par s'ouvrir, c'est très 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 positif. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Vous êtes sur le bon chemin de votre vie, de votre destinée. On parle d'avoir confiance puisque vous êtes protégé. On parle de réussite avec le soleil. Vous avez enfin trouvé la clé pour votre achat, pour votre location. Pour tout ce que vous avez envie de créer en fait. On vous parle d'accès à la propriété, au logement, de trouver une solution à vos problèmes. Et regardez avec quoi on va finir. Vous avez la victoire sur tout ce que vous entreprenez. Bon, ben la victoire, c'est quoi? Ben vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre route, vous avez trouvé la clé qui ouvre cette porte. Et enfin, vous allez obtenir ce que vous avez mis tant de temps
à essayer d'acquérir. Vous allez, tout ça est positif dans vos projets, dans votre travail, dans votre réussite. On vous annonce un succès, c'est validé, c'est vous qui l'emportez, c'est vous qui gagnez. Voilà. Alors, mieux que ça, bien évidemment, je crois pas qu'on puisse le faire. C'est pas possible. Donc, on a le verdict, on a la victoire, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, vous avez subi. Bien sûr que vous allez subir encore. Mais pour avoir un résultat final comme ça, très honnêtement, vous avez... il y a de l'espérance, il y a la joie de pouvoir se dire qu'enfin on va pouvoir toucher du doigt son but, avoir cette satisfaction à la fin de la route. Les nuages vont se transformer et vont se dissiper pour laisser entrer le soleil dans votre vie. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui était le plus intéressant en fait pour pouvoir finaliser cette route et vous la finaliser avec brio. Malgré ce qui va vous tomber dessus, malgré cette transformation qui n'était pas voulue, qui serait plutôt, qui est plutôt subie que voulue, mais vous vous en sortez haut la main. Alors amis Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, si votre guidance vous a plu, ben moi je vous encourage à la liker, je vous encourage à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les guidances dès qu'elles seront postées. Vous avez mon mail en barre d'infos ou en dessous de ma vidéo pour pouvoir rentrer en contact avec moi pour une consultation privée, bien évidemment. Si vous voulez savoir de quelle manière elle se passe, ben, en général, c'est entre 1h et 1h15. Elle se passe en visio WhatsApp pour que vous ayez l'opportunité de pouvoir tirer vos oracles vous-même et avoir aussi la possibilité pour moi de faire votre connaissance. N'oubliez pas de participer avec la vidéo au jeu qui se finit le 13 février 2025 à minuit. Je vous aime, ne l'oubliez pas. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous.